C'est parti pour la troisième et dernière partie de la réponse adaptative. Ça va être la réponse adaptative à médiation cellulaire. On va voir dans cette partie comment les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées par les virus. Donc cette partie-là n'intervient pas dans le cas où il y a une infection bactérienne, mais uniquement dans le cas où il y a une infection virale. Je répète, les lymphocytes T cytotoxiques vont s'occuper de détruire nos cellules qui sont infectées par des virus. Ils détruisent également des cellules cancérigènes ou des cellules de notre corps qui sont endommagées. Le point de départ, avant d'attaquer, ce serait d'avoir en tête que les lymphocytes T cytotoxiques sont des cellules qui résultent de la transformation de cellules qu'on appelle les lymphocytes T CD8. Les LTCD8 vont se transformer en LT cytotoxiques. Voyons ça de plus près. On va commencer par un petit rappel sur l'infection virale. Un virus est incapable de se reproduire tout seul. Il doit pénétrer dans une cellule de l'organisme ou dans nos cellules de l'organisme afin de se multiplier. Donc en cas d'infection virale, les virus se situent aussi bien dans le sang et la lymphe dans lequel ils circulent qu'à l'intérieur de certaines cellules de l'organisme, par exemple dans les cellules du poumon. Et à l'intérieur de ces cellules, ils se multiplient. On a vu que les anticorps, en se fixant à la surface d'un virus, peuvent l'empêcher d'infecter de nouvelles cellules, en le neutralisant. Mais les anticorps ne peuvent atteindre les virus qui sont déjà à l'intérieur de nos cellules. Pour s'attaquer à ces cellules infectées, il est important d'éliminer nos cellules infectées par les virus, parce qu'elles constituent des réservoirs considérables de virus. Pour s'attaquer à ces cellules infectées, d'autres acteurs de l'immunité adaptative entrent en action. Ce sont les lymphocytes T cytotoxiques. Leur rôle est de détruire les cellules infectées par les virus. Dans un premier temps, on va retrouver nos trois étapes, sélection, prolifération, qu'on appelle aussi amplification, et différenciation à LT cytotoxique. J'explique. Les lymphocytes T cytotoxiques, il ne préexiste pas une infection. Au moment où on a l'infection virale, les LT cytotoxiques ne sont pas présents dans notre sang et dans notre lymphe. Il faut que l'organisme les produise, et qu'il les produise en grande quantité, et qu'il produise des lymphocytes T cytotoxiques qui soient spécifiques de l'antigène qui est en train de déclencher la réponse immunitaire. Ainsi, dans le cas du virus de la grippe, par exemple, il faut environ 4 jours pour produire des lymphocytes T cytotoxiques qui éliminent spécifiquement nos cellules infectées par le virus de la grippe. Pourquoi ces 4 jours ? C'est le temps qu'il faut pour sélectionner le bon clone de LTCD8, celui qui est spécifique de l'antigène, spécifique de la grippe ou spécifique du Covid-19, d'activer sa prolifération, son amplification, pour que ce clone de LTCD8 se trouve en millions d'exemplaires dans notre corps, et ensuite que ces LTCD8 se transforment, se différencient en LT cytotoxiques actifs, capables de faire leur boulot, c'est-à-dire capables d'éliminer les cellules infectées par le virus. Alors, sous forme schématique, ça donne ça. On a dit que suite à une infection virale, les cellules présentatrices de l'antigène migrent dans les ganglions lymphatiques. Elles vont présenter l'antigène aux lymphocytes T. L'antigène viral, présenté par les cellules de l'immunité innée, est ainsi reconnu par un clone de lymphocyte T CD8. C'est-à-dire qu'on a une très grande diversité de LTCD8 dans notre corps, mais un seul va avoir le récepteur TCR qui s'emboîte spécifiquement avec l'antigène qui vient d'être présenté. Ce clone de LTCD8 est ainsi sélectionné. Une fois sélectionné, il va proliférer, se multiplier en de nombreux exemplaires, tout simplement par mitose. Et enfin, il va se différencier en LT cytotoxiques capables d'éliminer les cellules infectées. Que ce soit l'amplification ou la différenciation, ces deux étapes vont avoir besoin d'être stimulées par des interleukines 2. Les interleukines 2, je vous le rappelle, sont des molécules qui sont libérées par les LT auxiliaires. Donc une fois de plus, on va avoir besoin des LT auxiliaires pour activer ces étapes.
Maintenant, comment agissent ces LT cytotoxiques? Ces LT cytotoxiques vont détruire les cellules infectées en se collant à elles. On a ici une image au microscope électronique à transmission de 2 cellules à coller, l'une en bas à gauche et le LT cytotoxique qui vient s'accoler à une cellule cible, c'est-à-dire une cellule infectée par le virus qui doit être éliminée. 2 mécanismes vont pouvoir servir à l'élimination de ces cellules. Mais dans les 2 cas, il faudra qu'au préalable, le LT cytotoxique ait reconnu la cellule infectée. Cette reconnaissance, elle est schématisée ici. Les cellules qui sont infectées par le virus présentent à leur surface des antigènes viraux. Elle est présente dans des petits récepteurs qu'on appelle les récepteurs du CMH, on en a déjà parlé, et seules nos cellules qui sont infectées par le virus possèdent à leur surface des antigènes viraux présentés dans les récepteurs du CMH. Les LTC, eux, une fois qu'ils sont activés, ils scannent la surface de toutes les cellules de l'organisme à la recherche d'antigènes viraux. Et dès qu'ils trouvent une cellule qui possède cet antigène à sa surface, ils s'y accolent. À ce moment-là, un premier mécanisme peut se mettre en place. C'est la lyse de la cellule cible, l'éclatement de la cellule cible. On utilise ici des images au microscope associées à une fluorescence. La fluorescence rouge permet de visualiser les 2 cellules, les LT cytotoxiques et les cellules cibles. Et on a aussi une fluorescence jaune qui permet de repérer des protéines, les perforines et les granzymes, qui sont situés à l'intérieur du LT cytotoxique. Vous n'avez pas à retenir le nom de ces molécules, mais on peut voir que ces molécules sont dans des granules qui sont ici en jaune fluo à l'intérieur du LT cytotoxique. Le LT cytotoxique s'accole à la cellule cible. 2e image. 3e image, il déverse ces granules et les protéines qu'ils contiennent. À ce moment-là, les perforines, qui sont des protéines qui s'insèrent dans la membrane de la cellule cible, vont créer des pores, des trous dans la cellule cible. Et les granzymes vont digérer les protéines de la cellule cible. Bref, la cellule cible va mourir par éclatement. Vous l'avez représenté ici, depuis l'infection par un virus, puis la détection de la cellule infectée par le LT cytotoxique grâce à son récepteur TCR, et enfin la libération de molécules contenues dans les granules qui vont détruire cette cellule cible. Le 2e mode d'action, c'est l'apoptose. Apoptose, c'est une mort cellulaire programmée, un suicide cellulaire. Alors, pas vraiment un suicide puisque c'est le LT cytotoxique qui va ordonner à la cellule cible de se suicider. Il va libérer au contact de la cellule cible des signaux chimiques qui peuvent déclencher la mort cellulaire programmée de la cellule. Donc les LT cytotoxiques, une fois qu'ils reconnaissent une cellule cible infectée par le virus, peuvent agir soit par des signaux chimiques qui déclenchent l'apoptose, soit par des protéines qui vont provoquer la lyse, l'éclatement de la cellule. Dans tous les cas, la cellule va se retrouver détruite et les débris de la cellule vont être phagocytés par les macrophages et les granulocytes de l'immunité innée. Donc encore une fois, on voit une coopération entre l'immunité adaptative et l'immunité innée. Le dernier point, c'est d'insister sur la double spécificité des LT cytotoxiques, mais je reviendrai par le biais d'un exercice là-dessus. Les LT cytotoxiques qui ont été sélectionnés et donc activés ne reconnaissent que les cellules du soi, que les cellules de l'organisme. Ils ne peuvent pas détruire des cellules qui ne sont pas de l'organisme. Et ils ne reconnaissent que les cellules du soi qui portent l'antigène qui a déclenché leur activation. Je passe vite sur cette diapositive puisqu'on reviendra dessus sous la forme d'un exercice. Maintenant, à vous de choisir parmi ces 2 schémas bilan, le premier et le deuxième, lequel vous convient le mieux. Tout est ici. Je crois que pour mémoriser ce chapitre 2 qui est lourd, il faut avoir ce schéma bilan en tête, sous les yeux, en permanence. Donc si vous avez la chance d'avoir une imprimante, imprimez-moi cette dernière page, ça vous permettra de tout comprendre. Je prends, 1 minute pour vous le réexpliquer. Le point de départ, c'est la réponse immunitaire innée. Des cellules dendritiques vont servir de cellules présentatrices de l'antigène, c'est-à-dire qu'elles ont reconnu un agent infectieux, elles l'ont digéré
et elles vont récupérer un petit bout de cet agent infectieux qu'on va appeler un antigène pour aller le présenter aux lymphocytes qui sont les cellules de l'immunité adaptative. Elles migrent pour cela dans les ganglions lymphatiques et les cellules présentatrices de l'antigène vont présenter l'antigène au LTCD4 et au LTCD8. Les lymphocytes B se débrouillent tout seuls, ils reconnaissent l'antigène tout seuls. La présentation de l'antigène au LTCD4 va déclencher leur prolifération, en tout cas la prolifération du LTCD4 qui est spécifique de l'antigène, qui correspond à l'antigène qui vient de pénétrer. Et une fois qu'il y en a un nombre suffisant, il va y avoir une différenciation de ce LTCD4 en LT auxiliaires, qu'on appelle aussi en anglais LT helper. Les LT auxiliaires libèrent de l'interleukine 2, absolument nécessaire pour activer les lymphocytes B et pour activer les LTCD8. Alors, effectivement, nos clones de lymphocytes B qui ont été sélectionnés, c'est-à-dire les lymphocytes B qui sont capables de reconnaître l'antigène grâce à leur récepteur, sont sélectionnés. Ils prolifèrent et ils se transforment en plasmocytes, qui sont des cellules qui vont libérer des anticorps en très grande quantité dans le sang et dans la lymphe. Les anticorps sont des molécules spécifiques de l'antigène, capables de se fixer dessus. Et en se fixant dessus, elles vont le neutraliser, éviter que d'autres cellules soient infectées si jamais c'est un virus, et surtout faciliter la phagocytose. En agglutinant les antigènes, elles forment des complexes immuns qui facilitent grandement la phagocytose. Parallèlement, et je passe sur la partie droite du schéma, les LTCD8 auxquels l'antigène a été présenté, donc qui reconnaissent spécifiquement l'antigène, vont être sélectionnés, vont proliférer, se transformer en LT cytotoxiques, lesquels sont chargés d'éliminer les cellules infectées par le virus. Les débris seront eux aussi phagocytés. Voilà, vous verrez qu'il y a 2 paragraphes supplémentaires sur la partie écrite du cours. Vous pouvez les lire assez rapidement. L'essentiel est dans le diaporama. Je vous remercie.